À quelques heures des congés des fêtes de fin d'année, un message fort s'invite dans le milieu scolaire. Le mercredi 17 décembre 2025, au CEG Bégamin à Cotonou, l'ONG Femmes Dynamique Action a réuni des apprenants autour d'un sujet devenu sensible, le cyberharcèlement et la sextorsion en milieu scolaire. Une initiative menée dans un contexte de montée des violences numériques où les réseaux sociaux deviennent parfois un espace d'intimidation, de manipulation et d'exploitation des plus jeunes. C'est vrai que la campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG a pris fin, mais on voudrait toujours continuer la sensibilisation. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de parents qui, pour permettre aux enfants de se relaxer, leur laissent les portables à portée de main. Donc il faudrait vraiment les sensibiliser sur les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux, donc leur donner les armes nécessaires pour ne pas se retrouver dans les mailles des cyberdélinquants, de ces individus mal intentionnés. Sur place, jeunes filles et jeunes garçons ont répondu à l'appel. Une mobilisation remarquable pour un public en quête de repères et de protection. Au menu, des communications adaptées et des échanges directs. Les experts ont expliqué comment se produit la sextorsion, comment réagir face au chantage numérique et surtout quelle attitude adopter pour se protéger. C'est important de continuer par mener cette lutte et par sensibiliser les étudiants, les élèves, parce qu'ils sont tout le temps en train de subir le harcèlement et le cyberharcèlement au quotidien, parce qu'ils côtoient tout le temps les outils du numérique. Ils étaient très heureux, ils ont posé beaucoup de questions. Ça prouve que c'est important de parler de ce sujet-là aux élèves. Le thème m'a beaucoup plu. Ils ont déjà eu assez d'informations pour savoir comment anticiper sur ce genre, je dirais, fléaux, de mauvais comportements, et quelles sont, je dirais, les stratégies, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre lorsqu'ils se retrouvent face, n'est-ce pas, à ce fléau, à ce vilain comportement. Et déjà aussi, ils ont eu le temps d'apprécier les conséquences. Au terme des échanges, l'objectif est atteint. Les apprenants repartent avec une meilleure compréhension des comportements à adopter. Après cette séance, j'ai totalement compris que même si quelqu'un t'harcèle, tu ne dois pas être soucieux. Tu dois savoir en toi que tu es libre de faire tout ce que tu veux, de dénoncer cette personne, de parler. Tu as le droit de parler, tu dois parler librement pour démontrer ce que tu ressens, pour démontrer ta souffrance. Donc après cette communication, j'ai pris note de beaucoup de choses. L'élève qui était bien travailleur, excellent, à cause des injures, des calomnies dans son entourage, finit par perdre le contrôle de sa vie, de dire bon, qui suis-je en fait, pourquoi Dieu m'a créé ainsi, pourquoi je suis même né. Et c'est de là que ça commence, ça entraîne jusqu'à amener certaines personnes à se suicider en se disant bon, ma vie ne vaut pas la peine. Convaincus de l'importance du sujet, les bénéficiaires ont pris des engagements, à savoir ne pas relayer des contenus intimes, refuser la pression numérique, protéger leurs camarades et signaler les comportements à risque. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir peur parce qu'on a des autorités à qui nous pouvons nous adresser, qui peuvent nous donner des solutions. Ce que j'ai appris de cette séance aujourd'hui va m'aider à aider les gens qui sont dans ces cas, dans cette situation de cyberharcèlement, à se défendre, à parler, malgré qu'elles sont pas si fortes que ça, à avoir confiance en eux-mêmes et à être vraiment vigilants. De son côté, l'ONG Femmes Dynamique Action ne compte pas s'arrêter là. L'organisation annonce déjà de nouvelles interventions et un accompagnement renforcé pour outiller les jeunes face aux défis. On ne serait pas fatigué de continuer dans la lutte, toujours pour atteindre beaucoup plus des objectifs. Il faudrait que dans quelques mois, dans quelques années, on puisse dire le taux de cyberharcèlement, le taux de violence basé sur le genre
en milieu scolaire a beaucoup baissé. Pour l'année à venir, 2026, il y a beaucoup d'activités toujours dans ce sens-là pour sensibiliser les élèves, pour leur faire toucher cette réalité du doigt et leur faire comprendre que c'est leur avenir avant toute chose. Ce combat bénéficie de l'accompagnement de partenaires engagés dont UNFPA et l'Institut national de la femme. Un travail collectif pour dire non au cyberharcèlement et préserver l'intégrité physique, morale et psychologique des élèves.